Salut tout le monde, c'est Jérémy. Habituellement, quand on pense aux objets tech, on pense plutôt à la dépense, mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 objets ou astuces qui utilisent la technologie pour réduire votre consommation d'électricité et au passage vous faire quelques économies. Dans les deux cas, c'est plutôt bienvenu vu la situation actuelle et c'est plutôt des types d'objets que je vais vous montrer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la même marque que je vous montre, c'est juste que j'ai testé ces différents produits dans le passé et s'ils vous intéressent, je vous les mets en description et je vous mets aussi les vidéos de tests complètes sur les différents produits pour en savoir plus. On commence tout de suite par le premier objet qui est une prise connectée, celle-ci est de la marque Onyx et l'avantage d'avoir une prise comme celle-ci est multiple. Premier point sympa, on peut la connecter au Wi-Fi et la commander à distance via une application pour allumer un appareil qui serait branché derrière cette prise et qui fonctionne sur un principe de bouton allumé ou éteint. Par exemple, vous branchez un lampadaire, vous le laissez sur la position allumée et c'est ensuite la prise qui s'allume ou s'éteint pour que la lumière fonctionne. Le même principe peut fonctionner pour une bouilloire, certaines machines à café, un ventilateur, bref tout ce qui dispose d'un bouton qu'on peut laisser sur On. On va pouvoir ensuite créer des scénarios ou des automatismes pour allumer ou éteindre automatiquement ces appareils. Alors c'est cool, mais c'est quoi l'intérêt pour économiser de l'électricité? Eh bien premier point, si vous avez certains appareils qui consomment de l'électricité que vous n'utilisez pas quand vous êtes en dehors de chez vous ou la nuit, vous pouvez tous les éteindre d'un seul coup, soit en ayant plusieurs prises, soit en ayant une multiprise connectée, et ainsi éviter d'avoir des appareils qui consomment sans raison, comme une télé en veille, une barre de son, etc. Ici c'est beaucoup plus simple d'appuyer sur un bouton pour éteindre l'ensemble des objets de la maison que d'aller le faire sur chaque multiprise et d'oublier tout simplement. Autre point pratique sur ces prises, pour la plupart, elles vont permettre d'afficher la consommation des appareils branchés dessus. C'est utile dans notre cas car ça permet de voir combien l'ensemble des équipements branchés dessus consomment sur le long terme et pourquoi pas décider de passer sur des appareils plus économes ou d'estimer combien vous avez économisé sur le long terme en les éteignant régulièrement. Pour le second point, c'est encore un produit Onyx que j'ai testé dans le passé qui va vous permettre de contrôler vos radiateurs électriques à distance. L'intérêt ici, c'est de l'avoir au mieux sur plusieurs radiateurs chez vous, notamment si ceux-ci ne sont pas du tout contrôlables avec un système de plage horaire. L'intérêt étant de pouvoir éteindre vos radiateurs quand vous n'êtes pas là à l'aide de l'application ou encore d'une programmation que vous pouvez faire directement dessus. Ce qui est pratique, c'est que si vous partez en vacances, vous pouvez baisser de plusieurs degrés la programmation et le remettre en position habituelle juste avant de rentrer et même le faire pièce par pièce. Vous pouvez aussi, grâce à un seul bouton, descendre la consigne sur l'ensemble des radiateurs dès que vous sortez de la maison, ce qui serait encore une fois un peu compliqué de le faire manuellement. Certains radiateurs sont directement connectés, mais c'est souvent des modèles qui coûtent assez cher à l'achat et ça devient difficile de faire suffisamment d'économies pour les rentabiliser. Pour le troisième point, ça va dépendre si vous avez souscrit un abonnement heure pleine, heure creuse chez votre fournisseur d'électricité. Ce type d'abonnement permet de bénéficier de plages horaires où l'électricité est moins chère. Dans mon cas, une des plages horaires débute à 21 h et une autre s'arrête juste avant 7 h le matin. Pour la plage de 21 h, c'est à ce moment-là que j'en profite pour lancer mon lave-vaisselle par exemple, mais je pourrais très bien attendre ce moment pour lancer ma lessive, prendre ma douche si j'ai un système d'eau qui chauffe l'eau en direct. Ça fait un peu tard pour commencer à cuisiner avec la plaque électrique, mais en fonction de votre plage horaire, vous pouvez essayer de reporter au maximum votre utilisation sur ces plages pour payer moins cher et utiliser l'électricité quand le réseau est le moins chargé. Ici, j'ai pas d'objet pour vous faire cela à votre place, mais j'utilise des rappels sur mon téléphone que je programme pour ne pas oublier de lancer le lave-vaisselle à 21 h par exemple. Par contre, là où ça peut être intéressant par rapport aux objets présentés avant, c'est que si vous savez que votre plage horaire du matin se termine à 7 h par exemple, ça peut être intéressant de chauffer votre salle de bain juste avant que la plage se termine, plutôt que de justement commencer à chauffer à 7 h quand vous vous levez. Beaucoup de radiateurs électriques permettent de programmer des plages horaires via un panneau de contrôle, mais le système de contrôle de radiateur présenté juste avant peut vous permettre de le faire. Vous pouvez aussi pourquoi pas brancher votre bouilloire sur une prise connectée et la faire se déclencher encore une fois pendant cette plage d'heure creuse si c'est pas longtemps avant que vous vous leviez. Pareil pour une machine à café toute simple, vous économisez de l'énergie et vous vous levez avec l'odeur du café. Pour le quatrième point, on reste dans la partie connectée, mais cette fois avec un interrupteur. J'en ai testé un de la marque Dio et celui-ci venait se mettre à la place d'un interrupteur classique pour pouvoir contrôler un ou plusieurs éclairages d'une pièce. C'est à mon sens plus pratique qu'une ampoule connectée qui nécessite de laisser le courant tout le temps allumé et de ne plus utiliser les interrupteurs, ce qui n'est pas très évident à faire comprendre à toute la famille en général. Ici, on peut contrôler l'éclairage avec l'application et pourquoi pas faire un scénario qui va venir éteindre les lumières à une certaine heure pour ne pas laisser de lumière allumée ou aussi éteindre automatiquement la lumière au bout de quelques minutes. C'est pratique aussi d'un point de vue sécurité car vous pouvez aussi simuler une présence quand vous n'êtes pas chez vous en allumant les lumières de temps en temps. Ce qui est bien avec les objets que je vous ai présentés juste avant, c'est que ça peut servir à économiser de l'électricité mais aussi à rendre votre quotidien plus agréable car forcément si vous économisez pour le bien commun car on n'a pas assez d'électricité, pas de souci, mais si vous voulez aussi faire des économies financières, il faut que les objets ne coûtent pas plus cher que ce que ça vous fait économiser.
S'il faut attendre 2 ans d'utilisation pour que ça soit intéressant, ça vaut pas le coup non plus. Le cinquième objet est vraiment fait pour vous faire économiser, ça s'appelle EcoJoco. C'est un assistant que vous allez brancher chez vous au niveau de votre compteur électrique et qui va analyser votre consommation et vous l'afficher en direct avec un petit boîtier qui sera présent dans votre salon. Le but étant d'essayer de voir quels sont les appareils qui consomment le plus chez vous et de vous afficher dans une application combien vous consommez à l'instant T. Combien vous avez consommé sur le mois ou la journée, et le but ensuite est de vous encourager via des genres de petits challenges à diminuer votre consommation. Ça vous propose aussi des conseils comme éteindre vos appareils en veille, mettre un couvert quand vous faites chauffer de l'eau, etc. Ça vous classe aussi parmi les foyers équivalents pour vous pousser à essayer d'économiser encore plus, et au final ça peut vous faire économiser jusqu'à 20% d'énergie environ par an, ce qui n'est pas négligeable et qui représente à peu près 300 €. Dans mon cas, j'ai commencé à l'utiliser il y a un an environ et je vous ai présenté ça en vidéo, mais j'ai dû passer sur un nouveau compteur en plein milieu de mon test, puis j'ai déménagé, ce qui ne m'a pas permis de tester sur une période plus longue si ça répondait effectivement ou pas à leurs promesses. J'avais trouvé le concept intéressant et dans tous les cas, si ça motive à faire des économies, c'est toujours un plus. Je vous mets le lien de leur site en description si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement et son tarif. Ce sont donc des objets qui peuvent vous aider, bien entendu vous pouvez faire tout ça manuellement, éteindre les lumières en sortant, baisser vous-même vos radiateurs, déclencher vos appareils en heure creuse, etc. C'est juste que ça aide, ça apporte du confort au quotidien et ça évite d'oublier tout simplement. J'aurais pu vous parler d'autres objets, peut-être que je ferai une version 2 de cette vidéo si ça vous plaît. D'ailleurs dites-moi si vous avez vous aussi d'autres conseils ou idées pour économiser avec la technologie et j'espère que ça vous a aidé. Pensez à vous abonner si c'est le cas et je vous remets ma vidéo sur EcoJoco juste ici si vous voulez en savoir plus et on se voit dans la prochaine vidéo.